Bonjour. La réforme de l'apprentissage s'est accompagnée d'une réforme également du contrat d'apprentissage. Ce contrat qui portait quelques rigidités que les entreprises dénonçaient, la difficulté ou l'impossibilité même de licencier. Les salariés en apprentissage étaient les seuls à ne pas pouvoir être licenciés. Il fallait passer devant les conseils des prud'hommes, survivance de l'époque en 71, où les apprentis étaient tous mineurs et donc on avait une protection particulière mais qui a perduré dans le temps même si les apprentis sont devenus très majoritairement majeurs. Donc le gouvernement a fait le tour de ce qu'il appelait les irritants qui étaient des freins ou en tout cas recensés comme tels au développement du contrat d'apprentissage et il les a supprimés. On a ainsi la possibilité de diminuer ou de rallonger la durée du contrat pour l'adapter ou la personnaliser en fonction du profil du jeune et du cursus qui est nécessaire. On a les possibilités de rupture en cours de contrat, en cas d'incident, en cas d'exclusion du CFA, en cas de faute grave, qui s'alignent sur le droit commun, etc. Donc le contrat d'apprentissage ne souffre plus de rigidité par rapport au contrat de professionnalisation. Et pour toute entreprise, la question se pose lorsqu'elle a une politique de recrutement en alternance, lequel des deux contrats choisir. En fait, aujourd'hui, les différences résident essentiellement dans les finalités et dans les modalités financières, avec peut-être un élément du côté du statut du jeune, parce qu'on peut dire dans à peu près tous les cas, peut-être pourrait-on faire une exception pour les jeunes mineurs, que le contrat d'apprentissage est toujours plus intéressant pour le jeune que le contrat de professionnalisation en termes de rémunération, en termes d'avantages fiscaux, puisque un jeune apprenti bénéficie d'une exonération de ses revenus. Alors, s'il constitue à lui seul un foyer fiscal, ça ne change rien, il ne sera pas imposable la plupart du temps, mais s'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, c'est toujours sympathique pour les parents d'avoir une exonération qui n'existe pas sur le contrat d'apprentissage. Pas de cotisation salariale pour l'apprenti, contrairement aux jeunes en contrat pro. Par contre, les charges patronales ont été alignées sur les deux contrats. Ce n'est pas un différentiel. Mais on peut retenir aussi que pour les niveaux infra-bac et les entreprises de moins de 250 salariés, il y a une aide financière pour l'employeur de l'apprenti qui n'existe pas pour le contrat d'apprentissage. Et peut-être aussi insister sur le fait que, dans bien des cas, le financement de la formation dans le cadre du contrat d'apprentissage est supérieur au financement de la formation dans le cadre du contrat de professionnalisation. Et que ce financement plus intéressant et plus simple aussi, parce que dans l'apprentissage on a le coût contrat, alors que dans le contrat de professionnalisation on a encore le vieux financement, il faut le dire comme ça, au taux horaire, eh bien est plus attractif aussi pour les centres de formation. Ce qui fait qu'on devrait vous proposer plus souvent aujourd'hui de basculer sur l'apprentissage plutôt que sur le contrat de professionnalisation s'agissant de l'organisme qui va assurer la formation du jeune. Donc pour le jeune, plus intéressant un contrat de professionnalisation, pour l'organisme de formation aussi, financièrement pour l'entreprise le plus souvent, et finalement, la vraie différence qui subsiste va rester dans la finalité. Le contrat d'apprentissage, il est nécessairement diplômant. Alors que le contrat de professionnalisation, il peut être diplômant, mais il peut également préparer un CQP ou une qualification reconnue par une convention collective. Donc peut-être plus de souplesse dans les référentiels de formation, dans la possibilité d'adapter les parcours, qui fait que par exemple, quand une entreprise a recours à un contrat en alternance pour avoir un parcours très maison, très interne, très court, avec des contenus de formation qui lui sont propres, eh bien c'est le contrat de professionnalisation qui est le plus adapté. Alors que lorsque on est sur des parcours diplômants et que du coup on a le choix entre les deux contrats, eh bien inévitablement on va privilégier, ou en tout cas dans la très grande majorité des cas, privilégier le contrat d'apprentissage. Voilà les éléments et les critères de choix entre ces deux dispositifs qui peut-être se lisseront dans le temps lorsque les branches professionnelles adopteront pour le contrat d'apprentissage le coût contrat et peut-être aligneront les taux de financement sur les taux des contrats d'apprentissage.